On peut commencer comme ça. Pourquoi le striking en MMA est-il différent et comment l'adapter? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Je suis en compagnie de Nathanaël, coach ici de MMA dans cette salle au Boxing Factory à Saint-Gilles. Aujourd'hui, on va voir avec coach Nathanaël comment adapter son striking en MMA. Alors déjà coach, pourquoi le striking en MMA est-il différent du striking que ce soit en anglaise ou en boxe thaï? Déjà, comme tu peux le voir, les gants sont totalement différents, donc ça va jouer énormément. Après, il y a aussi l'espace dans lequel on va combattre, qui est une cage et pas un ring. Et puis, il y a aussi le fait qu'on puisse aller au sol, qui est aussi une autre dimension, et du coup, on doit aussi savoir gérer sur cette dimension-là et ne pas se faire ramener au sol quand on n'a pas envie. Donc, c'est toutes des choses qui différencient par rapport aux autres sports de combat, comme tu as cité, la boxe anglaise, la boxe thaï, et tout ça, qui sont vraiment des sports purement striking et qui se pratiquent avec des gros gants. Ici, on est avec des petits gants et c'est pas que striking, comme je disais. Il y a l'aspect d'aller au sol et de pouvoir travailler à la cage. Donc, c'est tout ça qui fait une différence en MMA. Et à quoi, forcément, on doit faire attention du fait qu'on ait des petits gants, justement? Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est des petits gants, donc l'impact va être plus important. Ouais. Il y aura beaucoup plus de KO avec des petits gants que des gros gants. Et puis aussi, au niveau de la protection, on sait moins se mettre derrière une espèce de carapace avec des petits gants qu'avec des gros gants. Donc il y a ces deux aspects-là, que ce soit pour faire des dégâts et pour se protéger, la grosse différence avec les gants. Et du coup, est-ce que ça joue pas, forcément, la garde va être totalement différente. En MMA, on sera moins forcément en garde totalement fermée, on sera plus dans une garde bien plus ouverte pour couvrir la lutte, comme tu disais. Tout à fait. Et est-ce que forcément la gestion de la distance est un facteur extrêmement important dans cette discipline si la garde est beaucoup plus ouverte? C'est ça. La première défense, en tout cas que j'apprends à mes élèves, c'est la gestion de distance. Comme tu disais, te mettre derrière ici, ça va pas être très efficace. Donc ta première barrière et ta première défense, ça va être de bien gérer ta distance et tes déplacements. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça va être de pouvoir d'utiliser ses mains pour pouvoir parer un maximum de coups. Et aussi, comme dans les autres sports de combat, c'est les esquives et tout ça. Mais on va vraiment essayer de pas travailler avec tout ce qui est ici en blocage et en espèce de carapace. Oui, parce que sinon, je pense que tu me touches directement ici. Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'ouvertures ici. Oui, clairement, bien sûr. Même de face, ça va rentrer assez facilement. Mais du coup, ici, on est très porté sur l'anglaise avec la garde, etc. Est-ce qu'au niveau des kicks, donc des coups de pied, il y a une subtilité en plus? Oui, parce que déjà, les combinaisons vont être plus courtes, donc il y en a moins de possibilités de combinaisons avec beaucoup de kicks. Mais aussi, le fait d'envoyer sa jambe, ça permet à l'adversaire d'avoir quelque chose à attraper, donc pour pouvoir ramener au sol. Donc ça va aussi jouer sur le fait qu'on va peut-être moins envoyer de kick ou moins en envoyer de manière sans réfléchir et sans préparer à sa combinaison. Oui. Qu'on a par exemple dans des autres sports où on vient juste envoyer un low kick ou un middle sans préparer de combinaison. Si tu fais ça en MMA, tu risques de te faire choper ta jambe et d'aller dans une dimension que tu n'avais peut-être pas spécialement envie d'aller. Oui, ça, à mon avis, tu compares ça plus avec de la taille où ils sont souvent c'est ça. En garde ici, et puis c'est un peu la guerre du middle, quoi. On s'envoie des chassés jusqu'à ce qu'il y en ait un qui flanche. C'est ça l'idée. En boxe thaï, c'est vrai qu'ils sont très statiques parce qu'ils n'ont pas cette appréhension d'aller au sol, même s'il y a des suites, oui, tout ça. balayage et tout. Mais il n'y a pas de continuité, donc pour eux, ils ont beaucoup moins ce stress-là. Et puis, ils ne travaillent pas du tout avec cette gestion de distance et ces déplacements comme nous, on a en MMA. Donc en boxe thaï, tu vas avoir des gars qui sont très statiques comme ça, prêts à s'envoyer, comme tu disais, une guerre de middle. En MMA, tu vas vraiment avoir cette gestion de distance et beaucoup moins de kicks et des petites combinaisons. Ça aussi, c'est une grosse différence. Par exemple, en anglaise, tu peux voir des combats et des combattants, des gars qui vont envoyer quasi même des fois une dizaine de coups dans leur combinaison avant de ressortir. Alors que en MMA, si tu fais ça, ça va être très compliqué. C'est pour ça que tu vois souvent des petites combinaisons sur un coup, deux coups, trois coups, peut-être quatre coups maximum, et ça va ressortir. C'est un peu comme la boxe thaï, kickboxing qu'on voit beaucoup en Hollande. C'est des petites combinaisons, on ressort, et à chaque fois on rentre, on sort. Ça va être un peu dans ce système-là, le MMA, parce que on doit tout le temps gérer son déplacement, qui est, comme je t'ai dit, sa première garde. Ouais, donc beaucoup de in et out. C'est ça. Ok. Et maintenant qu'on a défini un peu le pourquoi, je propose qu'on parte sur le comment. Comment est-ce que, donc moi je débarque à un de tes cours, j'ai des notions d'anglaise, on va dire partons que sur l'anglaise, tu sais quand même partons de la taille pour avoir quand même une base de pied-point. Je débarque, c'est mon premier cours de MMA. Forcément, moi, je vais avoir un style très kickboxing, très taille, on va dire. Comment est-ce que tu vas me proposer d'adapter ce style? Tout d'abord, apprendre à gérer ta garde, parce que en boxe taille, tu vas peut-être avoir une garde différente avec des gros gants, donc venir te cacher derrière. Donc ça, première chose. Peut-être l'attitude aussi, comment tu te tiens dans le ring ou dans la cage. Peut-être qu'en boxe taille, tu vas être très droit. En MMA, tu es plus dans une position qui est appelée assise, où tu es vraiment
un peu T'es plus ancré fléchi, un c'est peu, ça, t'es un peu plus ancré. Après, t'es pas spécialement, tu peux être pas ancré, mais avoir cette position un peu assise et pas très droite. Parce que face à quelqu'un qui va vouloir shooter dans tes jambes, si t'es très droit, ça va être très compliqué de défendre. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va voir en premier. Puis aussi, l'appréhension du combat. En boxe taille, tu vas peut-être vite envoyer tes kicks. En MMA, tu vas peut-être pas le faire parce que, comme je disais, c'est un cadeau pour certains d'envoyer sa jambe bêtement et de se la faire attraper. Donc c'est tous des petits détails qui vont faire que ton striking va totalement changer. La boxe taille et boxe anglaise, c'est des vraiment très très bonnes bases pour le MMA, mais tu dois faire des adaptations. Parce que tu ne veux pas combattre de la même manière en boxe taille qu'en MMA, parce que ça va rien donner. Pareil, hein, maintenant, un combattant de MMA qui viendrait en boxe taille, sa façon de combattre n'irait pas du tout et ça ne le ferait pas. Donc c'est des petites adaptations, mais la base est très bonne. D'ailleurs, la plupart des combattants font beaucoup de boxe taille ou boxe anglaise encore maintenant ou même avant de commencer le MMA, donc c'est une très très bonne base. Fiziev qui est un bon exemple, je pense, qui est à l'UFC actuellement et qui lui a une taille relativement violente et percutante quand même. Exact. Tu le vois sur ses combats. Mais et ça se remarque qu'il a une très très bonne base de boxe taille. D'ailleurs, il est coach de boxe taille en Thaïlande. En plus, oui. Attends, au Phuket, je crois. C'est ça. Oui, c'est ça, je suis pas fou. Sur un niveau pratique, si je devais me placer pour avoir la garde parfaite en MMA, comment est-ce que tu me placerais? Les bases, c'est un peu comme une garde en boxe anglaise ou en boxe taille. Donc, on va venir largeur d'épaule, le pied faible devant. Et une fois que tu es là, tu vas légèrement fléchir tes genoux pour être dans une position assise. Où là, tu es bien stable, pas spécialement ancré parce que tu peux très bien boxer léger sur les appuis ici, comme tu peux très bien boxer très ancré. Ça, c'est pas un souci. C'est vraiment l'idée d'être un peu flex sur les genoux et bien positionné, bien stable. Et voilà. Et à partir de là, tu sais te déplacer facilement, que ce soit de manière légère ou bien ancrée, ça va rien changer. Une fois qu'on a une bonne base, donc les jambes, c'est la bonne base, c'est les points. Les points, tu vas pas venir ici te faire une carapace parce que ça va servir à rien qu'on en a parlé. Oui, bien sûr. C'est de venir ici un peu plus ouvert. Tu vois? Voilà. Pas spécialement très ouvert, il y en a qui viennent très ouverts, d'autres non. C'est vraiment l'idée d'être là pour pouvoir plus parer les coups que venir les bloquer comme ceci. On est plus dans une optique de chasser. C'est ça, de venir chasser. Par exemple, si maintenant tu m'envoies un gauche-droite, je vais plus venir travailler comme ceci, ou même bloquer avec mes avant-bras, que venir me mettre comme ça en carapace. Parce que même moi, à force, je vais comprendre que je vais taper comme ça au lieu de comme ça. Et là, ça va rentrer beaucoup plus. Et d'ailleurs, si tu regardes, il y a pas mal de combattants. Et d'ailleurs, un très connu, McGregor, ses jabs, il les envoie souvent comme ça en ligne droite parce qu'il a très bien compris que ça rentrait facilement sur les gars qui étaient en garde ici. Donc, comme je disais, une bonne base, bien fléchie, les mains ouvertes ici, et toujours prêt à pouvoir te déplacer, d'accord? Ça, c'est une garde en MMA. À partir de là, tu sais tout envoyer. Que ce soit tes poings, que ce soit tes jambes, que ce soit même descendre pour shooter, là, t'es vraiment bien. Après, en MMA, c'est une particularité qu'il n'y a pas spécialement dans les autres sports de combat, c'est qu'on va aussi, et souvent, changer de garde. Parce qu'il y a tout ce côté tactique qu'on a en MMA, qu'on a beaucoup moins dans les autres sports, c'est pouvoir changer de garde, désengager et changer de garde. Donc tout ça, ça va aussi rentrer en ligne de compte, et ça va aussi rentrer dans ton jeu de garde. Savoir gérer ta garde en gaucher et en droitier, ça c'est aussi quelque chose qu'on apprend beaucoup en MMA, et peut-être pas spécialement en taille. Pour toi qui as fait déjà beaucoup d'années en taille, je ne sais pas si on t'a déjà appris à boxer en boxe taille. C'est très rare. En général, c'est dans ta garde. Oui, en taille, on est plutôt axé sur les kicks. Voilà. Surtout là-bas, en tout cas. La boxe, c'est pas mal vu non plus, mais ça rapporte moins de points que les kicks. C'est ça. En combat. Mais même dans ta boxe en kick, c'est rare qu'on t'apprenne à boxer dans l'autre. Et ça, c'est une petite spécificité au MMA. C'est ce côté, t'as tout le côté stratégique qui est vraiment très, très évolué en MMA et que t'as beaucoup moins dans les autres sports. Je dis pas qu'ils ont pas de stratégie, bien au contraire, mais t'as aussi ce petit côté en plus qui ramène une autre façon d'avoir sa garde. Oui, parce que du coup, je vais shooter dans les jambes sur un gaucher ou un droitier, ça va être totalement différent au niveau du timing, de la distance à prendre et ainsi de suite. Oui, mais même pour la garde tout simple, des fois, tu vas juste désengager pour pouvoir éviter un kick et tout ça, et en changeant de garde. Donc c'est aussi une façon d'avoir sa garde, c'est savoir travailler dans les deux gardes. Voilà. Donc, et pareil pour cadrer quelqu'un, parfois ça va être plus facile de cadrer quelqu'un en changeant de garde que de venir à chaque fois de garder sa garde et de suivre. Donc voilà, ça c'est les petites spécificités de la garde en MMA qui est différente des autres. Et parlons un peu de cadrage. Est-ce que le cadrage en MMA est différent? Oui, parce qu'on est dans un octogone, parfois même dans une cage circulaire. En général, dans les autres sports de combat, tu travailles dans un ring comme ici. Donc, dans un carré, tu as des coins. C'est beaucoup plus facile de cadrer et d'enfermer quelqu'un dans un coin que dans une zone qui est à peu près ouverte. Il y a du cadrage, mais il ne va pas se faire comme en boxe où on va venir l'enfermer dans un coin. Un match, tu vas venir petit à petit l'enfermer dans un espace. Dans un espace, c'est ça. Tu vas essayer de confiner petit à petit et lui faire comprendre qu'il est cadré. Donc, ça veut dire que s'il part d'un côté, il va en prendre une. S'il part de l'autre, il va en prendre une. C'est un peu ça l'idée. Et c'est pour ça que, des fois, savoir changer de garde pour pouvoir bien l'enfermer et bien le cadrer, ça peut être très utile.
que tu n'as pas spécialement besoin en boxe anglaise, par exemple. Ok, coach, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Pour ces éclaircissements. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire avec une question. Si vous en avez une à poser à coach Nathanaël, je pense qu'il se fera un plaisir d'y Avec répondre. grand plaisir. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.